Alors, si je devais vulgariser ma recherche en 2 minutes, d'abord je vais parler de mes corpus. Donc je travaille sur des discours politiques et médiatiques. Alors j'ai fait ma thèse sur le débat de l'entre-deux tours des élections présidentielles de 2007. Maintenant je travaille sur celui de 2012. J'ai travaillé sur le débat de l'entre-deux tours des primaires socialistes en 2011. J'ai travaillé également sur des débats radiophoniques, sur des débats culturels télévisés, donc différents médias et différents genres de discours, l'entretien, les échanges institutionnels, etc. Mais principalement le débat politique, c'est un peu mon objet principal. Donc ensuite, j'ai travaillé sur les définitions des genres du discours, donc comment est-ce qu'on peut les définir individuellement et les uns par rapport aux autres, donc toujours essayer d'avoir une approche un peu descriptive du discours en lui-même et de son organisation, donc à partir notamment du cadre participatif, les différents participants qui sont intéressés dans le discours, le cadre spatio-temporel, où ça se passe et quand, et l'objectif du discours, donc voilà, pour le débat, c'est la confrontation des idées par exemple. Ensuite, je travaille aussi sur le comportement discursif, donc savoir comment le locuteur il développe son discours, donc au niveau du verbal, avec les stratégies. Je travaille sur le discours rapporté, sur le dialogisme, sur les argumentations bien sûr, etc. Donc ça c'est vraiment au niveau verbal. J'ai aussi travaillé au niveau paraverbal, donc tout ce qui est intonation, débit, silence, etc. Parce que ça participe aussi de la construction du comportement discursif. Et sur le non-verbal, donc les gestes, les positions, les mimiques, etc., qui donnent des informations sur le locuteur, comment il fait passer son discours, son comportement plus global. Et donc ça permet de travailler l'éthos du locuteur, c'est-à-dire l'image qu'il fait passer par et dans son discours. Ça me permet aussi de travailler sur la relation interpersonnelle. Dans le débat, c'est un discours dialogal, donc il y a deux personnes, donc forcément on va travailler sur la relation entre les différents personnages, comment ils interagissent les uns avec les autres. Forcément, comme je travaille un peu en analyse du discours et en interaction verbale, ça permet de travailler sur les deux plans. Et enfin, donc je l'ai dit aussi, sur la circulation des discours, donc dans un genre lui-même, avec les phénomènes de discours rapportés, de phénomènes dialogiques, de répétition aussi du discours, ou du discours, son propre discours ou du discours de l'autre, mais aussi au niveau des différents genres du discours, la circulation des discours dans différents genres, donc par exemple dans la sphère politique, dans la sphère médiatique, comment les discours se construisent les uns avec les autres. Les enjeux de ma recherche. D'abord, l'objectif c'est de comprendre les stratégies discursives qui sont mises au point par les acteurs, donc médiatiques et politiques, donc les acteurs politiques, comment ils vont développer leur discours, leur comportement, etc. Essayer de comprendre un peu aujourd'hui, au niveau de ce qui se passe dans le monde médiatique et politique, quelles sont les nouvelles stratégies mises en place. Donc, en abordant ça à travers de nombreux genres du discours, parce qu'on a un comportement qui va être variant selon que ce soit un débat, une interview, une allocution présidentielle par exemple avec un genre monologal, donc pas d'interaction, quelque chose d'un peu différent au niveau des stratégies discursives, de la rhétorique, etc. Mon objectif, donc les enjeux, c'est de mêler l'analyse du discours qui travaille sur des discours, mais avec une grande prise en compte du contexte, donc paramètres contextuels, la situation d'énonciation, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le cadre participatif, où ça se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe. Et l'analyse des interactions verbales quand on travaille sur du discours dialogué, donc savoir comment les différents tours de parole s'enchaînent, comment les uns ils interagissent avec les autres, comment les discours se répondent également. Donc voilà, comment fonctionnent les discours par rapport à la situation d'énonciation, par rapport au locuteur et par rapport à la relation interlocutoire. Chercheuse non titulaire pour le moment, donc déjà mes projets vont dépendre un peu de ce que je vais faire par la suite au niveau de la titularisation éventuelle. Donc c'est encore assez flou, j'ai pas de situation, là je suis en recherche en freelance, donc c'est un peu compliqué. Mais l'objectif donc c'est de continuer ces recherches qui sont déjà pas mal assises, donc essayer d'adopter notamment une approche plus historique. Le fait d'avoir travaillé sur 2 débats de l'entre-deux tours, par exemple, je me tourne forcément vers les autres débats de l'entre-deux tours, celui de 95 et les autres précédemment. Et notamment là, ça m'intéresserait de montrer qu'il y a une évolution du discours politique, du discours médiatique, par le biais de ce corpus qui est un corpus fermé, puisque les débats de l'entre-deux tours, on en a un certain nombre et c'est un nombre qui est clos, et donc de montrer au final comment la façon de parler a évolué et comment les acteurs politiques aujourd'hui parlent très différemment de ce qu'il y en a vu en 74 et même en 95 où il y avait très peu d'interaction directe entre les deux candidats, Jospin et Chirac, et de montrer qu'aujourd'hui, donc ces 2 dernières décennies, au final, on a quelque chose de beaucoup plus interactif et ça peut révéler des choses sur la société d'aujourd'hui, sur ce qu'on attend
attendent de nos acteurs politiques dans le cadre du média, puisque maintenant la parole politique est très intimement liée au cadre médiatique.